J'avais une âme brisée, une âme détruite. Je peux rire, mais au fond de moi, il n'y a rien, aucun feeling. Mon âme était morte. J'étais rempli de stress, rempli d'inquiétude. Je m'inquiétais beaucoup pour ma vie. Je m'inquiétais beaucoup pour ma destinée. Je m'inquiétais. J'étais rempli vraiment de stress. J'étais totalement déprimé. La dépression était mon ami. Je voulais tellement contrôler ma vie. Et en voulant tellement contrôler ma vie, je perdais le contrôle. En voulant contrôler ma vie, contrôler tout ce qui m'arrive, je perdais le contrôle. Mais aujourd'hui, Dieu m'a visité, Dieu m'a transformé. C'est Jésus m'a dit, bonsoir, ça dépend de l'heure où tu vas nous suivre. Je suis Bopin, je suis un enfant de Dieu, chrétien. Mais aussi par la grâce de Dieu, je suis serviteur de Dieu à la mission prophétique et évangélique, les illuminés. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a menés à faire ces choses pour sa gloire, parler de lui afin que beaucoup soient sauvés. Je vais te parler de Jésus d'une manière pratique. C'est un témoignage personnel. J'ai vécu la main de Dieu et je vais te le partager. Et j'espère que par ce témoignage plutôt, Dieu va te visiter. Il y a 3 ans de cela, je suis converti. Et je suis encadré par mon père spirituel et l'apôtre Patou Tabala. Il y a 3 ans que je suis déjà chrétien. Mais avant de devenir chrétien, j'étais aussi monnaie. Parce qu'on n'est pas chrétien, mais on devient chrétien. On n'est pas en tant qu'un enfant de Dieu. On le devient en croyant en Jésus comme Seigneur et Sauveur et en s'attachant à Dieu. C'est par là qu'on reçoit l'identité des enfants de Dieu, des fils de Dieu. J'étais païen, mais pendant que j'étais dans le monde, je souffrais beaucoup. Je souffrais beaucoup. Dans mon âme, je souffrais beaucoup. Moi, j'étais ce genre de personne qui s'inquiétait trop de l'avenir. Je m'inquiétais beaucoup pour mon avenir. Et j'aime tellement, ou je mets tellement le perfectionnisme. Donc, si j'ai quelque chose à faire et que ça ne se passe pas comme prévu, je ne serai pas heureux. Même si je fais quelque chose de bon, mais si ça ne se passe pas comme je l'avais appréhendé, je ne serai pas heureux. C'est comme si ma joie était attachée à quelque chose, à cette dimension de perfectionnisme où malheureusement je ne peux pas atteindre parce que l'homme n'est pas parfait. Il n'y a aucun œuvre charnel, aucun œuvre humain qui est parfait. Seul Dieu est parfait. Seul Dieu est parfait. Donc j'étais ce genre de personne, je pensais que je m'inquiétais beaucoup sur mon avenir. Je m'inquiétais beaucoup sur mon avenir. Et puis il y a des choses qui sont arrivées. Et à la veille de ma conversion, Dieu a organisé des choses, Dieu a occasionné des choses. Moi, tel que je te parle, si je parle encore aujourd'hui, c'est parce que j'ai rencontré Jésus dans ma vie. Il y a 3 ans de cela, si je n'avais pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je ne serais pas tel que je suis aujourd'hui. Il y a 3 ans de cela, si je n'avais pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, si je n'avais pas accepté de me laisser guider par lui, de m'abandonner, de confier le sort de ma vie entre ses mains, je serais cité parmi les morts. Parce que c'est ça le plan de l'ennemi pour ma vie. Et par la grâce de Dieu, des fois, lorsqu'on priait avec mon père spirituel, des fois lorsqu'on partait prier à la montagne, il m'a révélé beaucoup de choses. Et l'une des choses qu'il m'a dit que non, si tu n'avais pas accepté Jésus-Christ dans le temps convenable, tu n'allais pas être parmi les vivants. Parce que c'était ça le plan. J'avais beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées à gauche et à droite. Donc, les dessins étaient vraiment fixés que je meurs. Les dessins étaient... Je me souviens même, j'avais commis quelque chose de pas bon. J'ai pu blesser quelqu'un. C'était à cause de ma petite sœur. Tu sais, nous sommes des Africains. Lorsque tu vois que ton ami commence à draguer ta petite sœur, ça se passe souvent avec les garçons, mais pas avec les filles. Quand tu vois que ton ami commence à draguer à ta petite sœur, le temps de passer par là même pour réveiller à moi une colère profonde et forte. Et j'ai pu même blesser une personne par là. Je fuis la maison. J'étais pris chez nous à la maison. J'étais allé rester auprès de la grande sœur de ma mère pendant quelques mois. Et c'est par ce chemin que le diable pouvait passer même pour me détruire. Et c'est par ce même chemin que Dieu est passé pour me sauver. C'est par là que j'ai commencé à m'approcher un peu de l'église. Mon corps était dérangé, j'étais malade. J'étais vraiment faible, malade à fond.
à fond. Mon âme était brisée, mon âme était tellement, totalement brisée, j'étais vraiment brisé. Et j'ai commencé à suivre Jésus, j'ai commencé à m'approcher de Dieu, j'ai commencé à faire des pas, à faire des pas, à faire des pas, à faire des pas, parce que moi je n'aimais pas l'église, je n'aimais pas du tout. Prier, ça c'est pas mon affaire. Quoi? D'ailleurs, le diable avait mis une mentalité, une conception en moi et que donc il me faisait voir ceux qui prient comme étant des gens qui sont faibles, alors que ce n'est pas le cas. Donc, je me disais au fond de moi et que non, si moi je commence à prier, je serai faible. Je serai un homme faible. Et c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes. Le diable a donné à certaines personnes des conceptions de la vie chrétienne, des images par rapport à la vie chrétienne. Il les a définies. Qu'est-ce que c'est prier? Que non, tu seras faible. Et c'est ce qui était au fond de moi. Et c'est parmi les choses qui m'empêchaient même de me convertir, qui m'empêchaient même de m'approcher vers Dieu. Parce que j'avais au fond de moi des choses, des conceptions, des états d'âme. Mon âme était brisée, mon corps était faible. Et c'est par ce même chemin que Jésus est passé pour me guérir, pour me sauver. Aujourd'hui, mon âme est restaurée. Ça, c'est sincère. Sincèrement, mon âme est restaurée. J'avais des blessures au fond de mon âme. Il y avait des choses à gauche, à droite. Il y avait des états d'âme, des conceptions, des mentalités. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ça va. Avant même, quand je riais, tu sais, lorsque tu ris, il y a cette joie, il y a ce sentiment, ce feeling qui provient de ton rire. Mais moi, mon rire avait perdu même cette vitalité au fond de mon âme. Je riais, des fois je peux rire, mais je ris, mais mon cœur n'est pas heureux, mon cœur n'est pas touché. Donc, il n'y a pas même de feeling, il n'y a pas même de vitalité. Je ris, mais je ne ressens rien. Mon âme avait perdu beaucoup de valeur, beaucoup de ces valeurs. Le diable m'avait totalement détruit. Mon âme était détruite. Ma santé mentale même ma santé mentale était touchée. Il y a des choses qui sont passées à gauche et à droite, mais Dieu nous a aidés. Aujourd'hui, quand je ris, mon âme rit. Et je ris sincèrement. Je conditionnais même ma joie. Moi, pour être heureux, pour être joyeux, je l'ai conditionné. Ça doit être conditionné par rapport à quelque chose que je fais ou quelque chose que j'ai réussi. Donc ça doit être conditionné, ma joie était conditionnée, mais aujourd'hui ma joie n'est plus conditionnée. Que je manque d'argent, que j'ai d'argent, que je manque quelque chose ou que je les ai, je ne m'empêche pas d'être heureux. Ma joie n'est plus conditionnée. Mon âme est visitée, Jésus m'a sauvé. Et c'est même Dieu peut te sauver. J'avais une âme brisée, une âme détruite. Je peux rire, mais au fond de moi, il n'y a rien, aucun feeling. Mon âme était morte. J'étais rempli de stress, rempli d'inquiétude. Je m'inquiétais beaucoup pour ma vie. Je m'inquiétais beaucoup pour ma destinée. J'étais rempli vraiment de stress. J'étais totalement déprimé. La dépression était mon ami. Je voulais tellement contrôler ma vie. Et en voulant tellement contrôler ma vie, je perdis le contrôle. En voulant contrôler ma vie, contrôler tout ce qui m'arrive, j'ai perdu le contrôle. Mais aujourd'hui, Dieu m'a visité. Dieu m'a transformé. C'est Jésus m'a visité. Toi qui es là, tu m'écoutes. Tu es déprimé. La vie t'a brisé. Les gens t'ont brisé. Les gens ont brisé ton cœur. Mais il y a une personne qui aide. Il y a une personne qui transforme. Il y a une personne qui guérit. La guérison dont je parle, parce que nous avons mal défini la guérison. Nous pensons que la guérison n'est que pour le corps. Non. Il y a des gens qui ne sont pas physiquement malades, mais dans leur âme, ils souffrent. Mais Jésus dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a envoyé afin d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont des cœurs brisés. Beaucoup ne sont pas malades dans leur corps, mais ils sont malades dans leur âme. Et même si tu es malade dans ton corps, il y a un homme qui s'appelle Jésus. C'est Jésus, lorsqu'il vient dans ta vie, tu ne vas pas rester le même.
Lorsqu'il vient dans ta vie, je t'assure, lorsqu'il vient dans ta vie et que tu t'accroches à lui, tu t'attaches à lui, tu vivras les miracles. Les gens t'ont brisé, tu ne crois même plus en toi. Les gens ont brisé ton cœur, beaucoup de déceptions à gauche, beaucoup de combats à droite, tu es déprimé, ou dans les inquiétudes, tu t'inquiètes beaucoup par rapport à ton avenir et tu ne vois pas d'avenir. Mais une personne, lorsqu'on fixe les yeux vers lui, il nous ferait le chemin. Il y a une personne, lorsqu'on s'attache à lui, il nous assure plus que ces sociétés d'assurance. Jésus, il est capable comme Lazare. Même si tu meurs, son assurance n'est pas limitée au temps, n'est pas limitée au monde physique. Il va te suivre même dans un cimetière pour te sortir. Lorsque tu t'attaches à lui, il va assurer ta vie. Lorsque tu t'attaches à lui, il va assurer ta destinée. Lorsque tu t'attaches à Jésus, tu vivras beaucoup de choses. Si tu es là et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je veux qu'on puisse prier avec toi, afin que tu t'approches de lui. Tu es malade, tu souffres, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Récite cette prière au nom de Jésus. Dis, Seigneur, j'ai écouté quelque chose. J'ai écouté un témoignage de quelqu'un que tu avais visité. Mais je veux aussi que tu me visites moi aussi, dans mon corps, dans mon âme, dans ma vie. Je t'ouvre le chemin. Sans toi, je n'arriverai à rien. Viens au fond de moi, travaille dans ma vie, travaille dans mon âme, travaille dans mon esprit. Au nom de Jésus, que ta main me visite et que ma vie soit transformée. Je t'ouvre mon cœur, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Je viens à toi, Seigneur, viens dans ma vie. Ta parole nous dit, t'attaches à ce qui t'attache à toi, tu t'approches de ce qui s'approche de toi. Je m'approche de toi, Seigneur. Approche-toi aussi de moi, Seigneur, afin que ma vie soit sauvée. Ainsi je prie. Amen. Laisse que Dieu te visite. Laisse que ce parcours que tu vas commencer avec Dieu soit un parcours merveilleux. Nous sommes le ministère Mission prophétique et évangélique Les Illuminés. Je suis Bopé. C'est moi qui est le berger dans ces ministères. Rejoins-nous par nos canaux WhatsApp. Si tu veux nous parler, écris-nous par le numéro qui va s'afficher au devant de ton écran, qui s'est affiché au devant de ton écran plutôt. Écris-nous par ces numéros. On va parler et le Dieu qui nous a visités va aussi vous visiter plus tôt. Que Dieu te garde. Bon nouveau parcours avec Jésus. Que la grâce et bien soit ton partage.